Bonjour à tous. Alors voilà, je reviens sur ma chaîne en cette nouvelle période avec beaucoup de joie pour vous faire une petite vidéo où j'avais envie déjà pour commencer vous demander un petit peu comment vous alliez en cette période très intense, très particulière, en cette période de renouveau, j'ai envie de dire. Un renouveau qu'on peut ressentir et vivre depuis l'intérieur, mais aussi qu'on voit, qu'on observe dans la société et dans le monde entier. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vivez des moments puissants, euh, des moments très riches qui vous invitent toujours plus à plonger en vous pour vous connaître et incarner pleinement qui vous êtes. Dans tous les cas, pour commencer, j'avais envie de vous le dire voilà, verbalement, même si j'ai fait un petit post, une petite publication il y a quelques jours. Je voulais vous souhaiter pour cette nouvelle période beaucoup de douceur, beaucoup d'introspection, de l'authenticité. Je vous souhaite vraiment de plonger de plus en plus dans le réel, vraiment dans votre source originelle, pour incarner pleinement qui vous êtes. Voilà, tout simplement. Chacun à votre façon, à votre rythme, évidemment. Voilà pour commencer. Alors j'avais envie de faire cette petite vidéo, voilà, c'était spontané pour déjà accueillir les nouvelles personnes qui nous ont rejoints récemment sur ma chaîne, parce qu'il y a eu des nouveaux abonnés, je vous remercie, voilà, de votre confiance, de votre soutien. Donc je vais à nouveau me présenter un petit peu. Donc je m'appelle Séverine Autier, je suis comment me définir? Je suis un être ordinaire, hein, comme tout le monde, voilà. J'aime pas trop me coller une étiquette, en fait, il y en a certains qui se disent missionnés ou qui se nomment Starseed ou autre. J'ai pas trop envie de rentrer là-dedans. Ça me correspond pas vraiment. J'aime bien la simplicité, en fait. Donc, je suis simplement un être qui a cheminé, qui chemine depuis son plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui. J'ai vécu beaucoup de choses que je partage et que je vais venir partager un petit peu plus sur cette chaîne dans les semaines et les mois à venir. J'ai commencé en fait à méditer déjà depuis l'âge de 9 ans. Vraiment, je pense que ça a été une période qui a marqué le début d'un chemin introspectif, d'une sorte de quête. On peut appeler ça une quête intérieure ou une quête entre guillemets spirituelle, si vous voulez. Parce que j'ai toujours été convaincue, j'ai toujours ressenti très fortement, très intensément en moi depuis très jeune que ma vraie famille était ailleurs, que je n'étais pas d'ici, et que ma vraie famille, c'était les Sioux Lakota. Ça, c'est quelque chose dont j'avais conscience quand j'avais 7 ans environ. Donc ça date un petit peu, ça fait environ 40 ans. Voilà, faut donner une petite idée. Donc toute ma vie, en fait, ça a été vraiment un cheminement intérieur très intense, où je suis passée par des mouvements New Age, spirituels, etc. Voilà, qui ont été très riches d'enseignements. J'ai également vécu beaucoup donc d'expériences vibratoires intérieures, très diverses, très intenses. Des rêves conscients, lucides, des contacts avec ma famille stellaire, avec différentes formes différentes consciences exogènes, on va dire, des reconnexions avec mes lignées. Donc ça, c'est quelque chose qui est très présent depuis très longtemps dans ma vie. Mais en parallèle, c'est vrai qu'au niveau de mon expérience matérielle, humaine, j'ai vécu beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, notamment au niveau relationnel, au niveau professionnel, financier, matériel. Voilà, donc si vous voulez, ça a été très difficile jusqu'à tout récemment. Mais je pense que
toutes ces expériences que j'ai pu vivre à l'intérieur, cette conscience que j'avais en fait, que j'ai acquis petit à petit au fil de mon parcours, je pense que ça m'a soutenue en fait. C'est ça qui m'a vraiment aidée à traverser tout ce que j'ai pu traverser pour en arriver là aujourd'hui, voilà. Et pour oser venir partager avec vous mon expérience, vous proposer des vidéos partage, mais également des sessions clients où en conscience, eh bien, je vais observer votre sphère énergétique, vos parts subtiles, en étant connecté à votre essence, votre part subtile la plus proche de la source, si on peut la nommer ainsi, afin de vous aider en fait à nommer un petit peu, à mettre un mot sur vos souffrances en fait, à comprendre pourquoi aujourd'hui il y a des cristallisations au niveau de vos cellules, et ça aide vraiment à libérer. Donc ça, c'est quelque chose que je propose. Également, je propose donc sur cette chaîne des explorations, on peut appeler ça des explorations avec ma partenaire, où ensemble on va explorer en état modifié de conscience différents plans de cette réalité, afin non pas de se perdre dans les mondes de l'astral, mais plutôt pour justement ôter un voile en fait sur l'illusion qui nous entoure, sur toutes les programmations, les manipulations qui existent, afin justement d'avoir un peu plus de conscience par rapport à qu'est-ce que c'est finalement le monde dans lequel on vit, quels sont ces mécanismes, ces fonctionnements, et qui nous sommes nous vraiment. Donc ça invite vraiment à se questionner et à plonger en nous au niveau individuel, mais aussi au niveau de ce qu'on appelle le monde, la réalité dans laquelle nous évoluons aujourd'hui. Donc en parallèle à tout ça, je suis artiste peintre. Je crée des peintures qui sont vibratoires depuis déjà presque 30 ans maintenant, je peins. C'est la créativité, en fait, c'est quelque chose que je vis voilà, depuis tout ce temps, et très naturellement. C'est quelque chose qui m'a permis déjà d'avoir plus de conscience, en fait, des autres plans subtils. Ça m'a permis de garder cette connexion avec ma source et avec les autres plans, et de les intégrer, parce que à chaque fois que je peins, en fait, au niveau vibratoire, il se passe quelque chose de très fort, de très intense. Donc, je vous invite à, si vous le souhaitez, à aller découvrir mes créations. Il y a le lien dans ma biographie que vous allez voir sur la chaîne YouTube. Donc, j'ai un site internet avec mes créations qui actuellement en maintenance, mais ça vous permet déjà de voir un petit peu ce que je crée aujourd'hui, sachant que très bientôt, il y aura des nouvelles créations disponibles. Donc, il peut m'arriver de peindre des portraits vibratoires d'êtres qui ne sont pas forcément sur cette temporalité, sur cette ligne de temps. Donc ça, c'est très souvent, j'ai peint des êtres à la peau bleue qui n'étaient pas d'ici, mais qui correspondent pour moi à des êtres qui sont très familiers. Je pense que ce sont quelque part des parts de qui je suis sur d'autres plans, ou en tout cas des souvenirs, si on peut appeler ça comme ça. Donc je vous invite à aller, aller découvrir tout ça, si vous le souhaitez, sur le site internet sévérinautier.com. Voilà pour la peinture. Et également, à côté, j'écris de façon intuitive, déjà depuis quelques années. J'ai commencé à écrire des petits contes, j'avais environ 10-11 ans. C'est quelque chose que je faisais le plaisir, en fait, au quotidien, et que j'ai développé petit à petit. Et là, j'ai très envie d'écrire de plus en plus, beaucoup plus, et de vous proposer des différents livres, et notamment, ça fait très très longtemps que j'ai à cœur, en fait, de vous partager mon expérience, donc vous offrir un livre témoignage
le témoignage de mon expérience, de tout ce que j'ai pu traverser, comprendre, conscientiser, intégrer et vous le partager sous forme de livre. Donc je travaille dessus actuellement, alors ça prend du temps, mais j'espère pouvoir vous le présenter d'ici quelques mois. Voilà pour cette petite présentation. Donc je tiens à vous remercier tous et toutes pour votre présence sur cette chaîne. Vous savez, c'est important de se soutenir les uns les autres, surtout dans cette période. Il y a certaines personnes qui peuvent se sentir très isolées. Il y en a d'autres en fait qui aiment la solitude. Moi, je pense que c'est une période vraiment où on est invité à s'unir. Alors, non pas uniquement à s'unir à qui on est, à nous-mêmes, même si c'est quelque chose d'essentiel vraiment, très important, c'est crucial. S'unir à qui nous sommes, voilà, retrouver cette unité en nous, mais également oser s'ouvrir à l'autre et s'unir d'une certaine façon, avec d'autres personnes, si cela se fait, si c'est naturel. Sachant que quand il y a des rencontres comme ça, pour l'avoir vécu pendant plusieurs années, avec d'autres êtres qui étaient dans la même démarche que moi, qui vivaient les mêmes choses intérieurement, c'était vraiment très fort parce que même si au niveau matériel, ça peut paraître assez simple ou ordinaire, je peux vous dire que sur les plans subtils, il se passe énormément de choses, il y a des reconnexions, et ça vient résonner dans nos cellules, c'est vraiment puissant en fait. Donc je vous encourage, si vous avez l'élan en tout cas, voilà, à vous ouvrir pour faire des rencontres, sachant que la première rencontre essentielle à vivre, c'est la rencontre avec vous-même. Voilà. Moi, c'est quelque chose que je vis aussi au quotidien, en même temps que vous, hein. Je continue de cheminer. Je fais un gros travail sur moi intérieurement depuis des années, des années. C'est quelque chose qui se vit en fait à chaque instant, jusqu'au bout. Je pense que c'est plus que le travail de toute une vie en fait. C'est important. Voilà, il n'y a pas à mes yeux en tout cas, il n'y a pas d'être qui est arrivé déjà au sommet, entre guillemets, ou au bout qui est totalement libéré. Pour moi, ça n'existe pas. Tant que nous alimentons cette matrice, tous et toutes, eh bien, il y aura toujours des choses à aller observer, à intégrer. Donc, nous vivons dans cette fréquence réalité, si on peut l'appeler comme ça. Donc, c'est vraiment notre travail intérieur, notre observation de tous nos fonctionnements, tout ce que nous portons, tout ce que nous pouvons libérer, qui est essentiel. Pour moi, c'est plus qu'une libération, c'est vraiment une transmutation au niveau cellulaire qui est à vivre en conscience. C'est nous vraiment qui créons cette transmutation. Voilà, déjà au niveau individuel. Et après, c'est quelque chose qui va impacter le monde, mais tout naturellement. On n'a pas besoin forcément de visualiser quoi que ce soit parce qu'à partir du moment où on s'aligne à notre fréquence d'origine, à notre source originelle, notre source réelle, et qu'on intègre cette fréquence dans toutes nos cellules, naturellement, en fait, ça vient résonner sur l'ensemble, puisque de toute façon, le monde, ce que nous appelons le monde ou notre réalité, c'est une réalité qui est projetée, en fait. Il y a exactement la même chose, si je puis dire, à l'extérieur et à l'intérieur, en fait. Je sais que c'est pas forcément évident à comprendre ou à réaliser. Le mental peut pas vraiment l'intégrer. Je pense que c'est à vivre, vraiment. C'est à vivre en fréquence, en conscience. Vraiment, ça se passe au niveau de la conscience et au niveau de la fréquence. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus, sinon ça va durer 1 heure. Je vous ferai d'autres vidéos pour peut-être approfondir certains sujets. Donc, à nouveau, vraiment, je vous remercie de tout mon cœur. Et j'avais envie quand même simplement de vous dire que je vais être un petit peu plus présente quand même sur ce fil, sur cette chaîne, parce que, vous savez,
à force de travailler sur soi, de plonger en soi, de vivre cette transmutation cellulaire, eh bien, il y a des peurs qui sont transmutées, donc qui disparaissent. Il y a comme un apaisement, des choses qui sont plus fluides. Et cette peur que j'avais, je ne donnerai pas tout de suite les raisons, mais peut-être que j'en parlerai plus tard, hein, mais cette peur que j'avais en fait de m'ouvrir aux autres et de parler un peu plus aux autres, elle est en train de se dissiper. Donc voilà, je vais oser un peu plus parler et peut-être ailleurs que sur cette chaîne également. Je vais oser, voilà, être de plus en plus qui je suis. Vous savez comme moi que c'est pas forcément évident d'être qui on est pleinement et d'oser parler parce qu'il y a tellement de critiques, tellement de jugements. Pour ma part, j'ai vécu très souvent le rejet de façon assez violente. Donc forcément, quand il y a des traumas, après, c'est vrai qu'on est un petit peu... bon, on n'a pas forcément envie de renouveler, on a besoin de prendre un certain temps seul dans notre cocon où on se sent en sécurité, mais quelque part, on ne voit pas qu'on s'enferme un peu. Donc après un travail intérieur, voilà, d'observation et de transmutation, eh bien, je reviens un peu plus et je vais oser partager un peu plus avec vous. Et j'en suis ravie. Voilà, et j'espère que vous aussi. J'espère que mes partages résonnent en vous. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Voilà, j'accueille vos commentaires, vos messages, si vous le souhaitez, avec beaucoup de joie. Et je vous souhaite à nouveau vraiment beaucoup de joie, beaucoup de douceur, même si je sais qu'il y a beaucoup de violence vraiment dans le monde actuellement. Je vous invite à observer ça vraiment avec du recul. Depuis votre source, je sais que c'est facile à dire, mais de toute façon, prochainement, je vais vous partager des vidéos qui seront plus des audios, comme des méditations guidées, où je vais vous inviter en fait concrètement à faire des petits exercices comme ça au quotidien, si ça résonne en vous, pour expérimenter, voilà, selon les événements, selon ce qui se passe autour de vous, pour vraiment apprendre à avoir ce recul et à trouver votre positionnement quand vous vous trouvez dans une situation qui peut être un peu déroutante. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!